eu la dernière fois de grands événements à Lomé, donc des sommets, sommets de je ne sais quoi, panafricains. Après, il y a eu des sommets. Et on a écouté des gens dire oui, quand tu arrives au Togo, tout se passe bien. Il y a quelqu'un qui a confondu le port de Lomé à l'aéroport. Il a parlé de web aéroportuaire. Je ne savais pas que le port et l'aéroport avaient les mêmes fonctions. Au Togo, pour qu'on nous parle de web aéroportuaire, les gens racontent tout et n'importe quoi. Je vais échanger un peu avec vous aujourd'hui sur l'aéroport de Lomé, qu'ils appellent l'aéroport Gnassingbé Yatema. Surtout sur tout ce qui ne va pas à cet aéroport-là. J'avais déjà dit plusieurs choses, mais il est important de revenir par rapport à la situation que vivent aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes, des gens qui voyagent, des gens qui arrivent chez nous, des gens qui ont des difficultés à préparer leur voyage à cause de ce qui se passe à l'aéroport. Déjà que à l'aéroport de Lomé, vous avez beaucoup d'infrastructures qui sont déjà amorties et qui fonctionnent difficilement. Vous avez le système d'enregistrement qui se plante souvent. Vous voulez vous enregistrer, vous arrivez à l'aéroport. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, vous avez encore de la peine. On va aller chercher des trucs, vous attendez, on va aller imprimer tel document, on vous dit qu'il n'y a pas la connexion, il y a ci, il y a ça à l'aéroport. Déjà que le Wi-Fi de l'aéroport, c'est une catastrophe. Le Wi-Fi de l'aéroport de Lomé est une catastrophe. Je passe de côté l'aérogare, les prêts qu'ils ont fait chez les Chinois, comment ils se sont partagés l'argent avec les réseaux, le temps d'Ayasor, comment ils se sont partagés l'argent, ils ont fait les prêts sur le dos des Togolais. Donc, déjà, cet aéroport qu'on appelle un hub aéroportuaire parce que la plus grande partie du flot de Askaï est là-bas, vous avez un Wi-Fi catastrophique qui ne fonctionne pas bien. Vous avez l'ascenseur qui tombe en panne tout le temps. Vous avez l'escalator. Il y a un escalator à l'aéroport international de Lomé, Gnassingbé Yatema de Lomé. C'est le seul d'ailleurs escalator qui existe au Togo, je pense. Ou bien, ouais, il y a un escalator au 2 février. Tout le Togo là, vous voyez comment on est encore très arriéré dans ce grand pays que vous avez là. Il n'y a que 2 escalators. C'est-à-dire, dans ce grand pays que vous avez là, il y a 2 escalators. Il y a un escalator au 2 février. Je ne sais pas s'il existe toujours. Avant, on mettait une barrière pour fermer l'escalator. C'est Yadema seul qui prenait ça. Quand tu arrives au 2 février, il y a un escalator qui est au milieu là. C'est Yadema seul qui prenait ça. On mettait une barrière pour bloquer ça. Personne ne monte sur ça. C'est quand Yadema vient qu'on démarre ça. 2 février. Maintenant, il y a un escalator à l'aéroport. Donc, dans tout le Togo là, de Fort Gnassingbé, il n'y a que 2 escalators. Donc, il y a des Togolais qui sont à Lomé, qui sont même des grands cadres. S'ils n'ont pas la chance de connaître l'Occident, le Ghana, le Bénin ou le Nigeria, ils savent pas ce qu'on appelle escalator. S'ils montent sur ça, il va tomber. C'est comme les Magic System. Ils ont chanté premier Gaou à Paris. Il est monté sur l'escalator. Quand il est tombé. Donc, tout le Togo là, il n'y a que 2 escalators. Un escalator au 2 février, je ne sais pas si ça marche, et un escalator à l'aéroport. Donc, ce pays a toutes les caractéristiques d'un pays moyenâgeux. Donc, l'escalator de l'aéroport, ça tombe régulièrement en panne. Le site qu'ils ont créé avec Sina Lawson, au temps de Covid, où ils se sont fait beaucoup d'argent pour dire Togo voyage. Quand tu veux voyager, tu remplis toutes tes formalités sur le site avant d'arriver à l'aéroport. Le site se plante tout le temps. Tout le temps. Et pourtant, l'aéroport génère beaucoup de milliards. Le site se plante tout le temps. Les gens arrivent à l'aéroport pour faire les formalités d'immigration. Vous attendez 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Parce qu'il n'y a pas assez d'ordinateurs. Il n'y a pas assez de postes pour délivrer les visas, régler les problèmes. Il n'y a pas de connexion. Aéroport de Lomé. La porte d'entrée et de sortie d'un pays. La porte d'entrée et de sortie d'un pays. Aéroport de Lomé. Tous ceux qui travaillent à l'aéroport se plaignent. Quand tu descends à Lomé, tu fais 1 heure de temps pour juste les formalités, alors que le Togo n'est pas un grand pays. On te dit non, il n'y a pas de connexion. Monsieur, attendez, sans oublier tous ceux qui vous demandent de l'argent. Les policiers, les soldats. Ah, patron, il fait chaud, on est sur le soleil, il faut faire quelque chose. Dès que tu arrives à Lomé, tu sens que tu rentres dans un pays de misérables. Parce qu'on te demande déjà l'argent à l'aéroport. Soit au départ, soit à l'entrée. Tout le monde est mendiant à l'aéroport de Lomé.
On te demande l'argent. Vu, ça dit à ciel ouvert. On te demande l'argent, au vu au-dessus de tout le monde. Oh, patron, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Voilà. Et donc, vous allez voir les gens qui sont à la société de handling, ils se plaignent. Ceux qui sont à la SAT, ils se plaignent. Ceux qui sont ici, les hôtesses, elles se plaignent. Tout le monde se plaint à l'aéroport de Lomé. Et la SAT, vous savez qui est le PCA? Je pense que c'est toujours Damipi. Le plus grand voleur devant l'éternel. Complicité de Faure Gnassingbé. Damipi, nous beaucoup. Le plus grand voleur devant l'éternel. Jamais poursuivi, jamais inquiété. Parce que c'est lui qui reste dans l'ombre et avalise toutes les magouilles qui profitent à Faure Gnassingbé. Damipi nous beaucoup. Il était un cadre de la société. Il est devenu multimilliardaire. Depuis quand quelqu'un qui est un employé de la société, dès qu'il est devenu ministre, il devient multimilliardaire? Regardez ces maisons à Balepedo. Il a des actions partout. Il est à la CEB aujourd'hui, il est conseiller à la présidence, il est PCA de la SALT, c'est lui qui signe les grands dossiers. Oh, le dossier de Bolloré que j'ai passé dimanche, c'est lui qui a signé ça. Je vais repasser ce dossier tout à l'heure. Contour global, c'est toujours lui. Ce sont les experts en magouille. Ces gens-là, même si demain, le Togo change, peine de mort même, c'est peu pour eux. Déjà comme ça, peine de mort, c'est peu pour eux. Surtout que les milliards même qu'ils volent, ils ne font rien pour aider leurs propres frères. Ils emmagasinent l'argent pour leur propre bien-être. Donc, c'est lui le président du conseil d'administration. Aujourd'hui, vous avez les hôtesses aussi, qui sont traités comme des domestiques. Les hôtesses dans un aéroport, c'est une vitrine du pays. Mais au Togo, les hôtesses sont traitées comme des boniches, sont traitées comme je ne sais pas comment dire. Elles travaillent à des heures pas possibles. Elles ont des salaires qui sont plus ou moins intenables par rapport à tous les efforts qu'elles consentent. Elles n'ont pas de prime d'ancienneté. Elles n'ont pas de prime d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Il y a des vols que vous attendez à 20 heures. Le vol arrive à 22 heures. Vous travaillez 2 heures de plus. Vous n'avez pas de prime d'heures supplémentaires. Vous n'avez pas de sécurité sociale totale. Ils ont des sécurités sociales partielles. Si vous faites un accident de travail, personne ne s'occupe de vous. Vous terminez tard dans la nuit, quand vous rentrez chez vous, il n'y a pas de sécurité. C'est dans ces conditions-là que ces hôtesses travaillent. Les hôtesses sont à la fois ceux qui assistent les voyageurs, ceux qui font les services, ceux qui lavent même les assiettes. C'est pour ça que je dis on les traite comme des boniches. Ce sont elles qui lavent les assiettes, qui lavent les tasses de thé, les assiettes dans lesquelles les gens mangent au VIP ou tout ça. C'est elles qui lavent ça. L'aéroport n'a pas de restaurant traiteur. Il n'y a pas de traiteur qui viennent mettre les choses au propre. Il ne reste que les toilettes que les hôtels vont nettoyer. Les hôtesses vont nettoyer. Et ce business-là, ça profite à qui? Ça profite toujours aux pontes du régime. Il y a 2 sociétés que j'avais dénoncées par le passé qui gèrent les hôtesses. Il y a la société Assistance Concept Service qui emploie 30 hôtesses. C'est des sociétés de sous-traitance, donc je pense que les hôtesses sont des intérimaires. Et cette société de Assistance Concept Service appartient à qui? Teko Meonaovo. Les anciens, vous savez qui est Teko Meonaovo? Teko Meonaovo, c'était l'ancien directeur de cabinet du ministère de l'administration territoriale pendant des années. C'est un apparatchik du régime RPT. Je ne dirais pas uni, du régime RPT. Et c'était un grand animateur d'animation. Animation politique. C'est un gars, il n'a jamais porté de veste. Il porte toujours les 3 pièces. Il lisait les motions. Un grand liseur de motions. Donc, lui, pour le récompenser, on lui a donné l'agrément à sa société pour employer les hôtesses à l'aéroport. Il est déjà à la retraite. Avant, même quand il n'était pas à la retraite, c'était toujours lui pour cette société-là. Et avant, les filles allaient chez lui à la maison pour prendre leur salaire. Les filles allaient chez lui au cabinet au ministère ou à la maison pour prendre leur salaire. Et quand les filles venaient, ils draguaient ceux qu'ils pouvaient, draguer, celles qu'ils pouvaient draguer, ils faisaient les avances aux filles. Et après, les filles qui refusent, ils mettaient la pression sur eux. Donc, il y avait un harcèlement sexuel quelque part derrière. Et depuis la retraite,
Et lui, c'est son gombo. Donc, on paye les filles, donc on paye sa société, et c'est lui qui paye les filles. Donc, lui, peut-être qu'il a payé à 300 000 francs, bien 250 000 francs, et il paye 160 000 aux filles ou 170 000 francs de salaire aux filles. Donc, lui garde la moitié. Donc, les gens qui ont travaillé dans l'administration, ils créent une société, on lui donne un marché, il est tranquille à la maison, et il gagne toujours de l'argent, alors qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de boulot. Donc, ça, c'est la première société de M. Teko Meonaovo, assistance, concept, service. Après, il y a la société Bamondi. Ça, c'est les Bagnans, ça. Donc, c'était la fille de Bagnan, celle qui est décédée, celle qui était dans l'esthétique, qui avait aussi ce marché-là, le deuxième marché. Eux aussi, ils ont 30 ou 35 hôtesses. Et donc, depuis que cette dame est décédée, c'est sa fille qui a les rênes de la société. Et ce sont des gens qui profitent énormément de tout ce qui se passe là-bas, qui exploitent les filles là comme ils veulent, qui ne veulent pas que les conditions de ces filles-là s'améliorent. Et ces filles-là sont exploitées comme des boniches. Donc, ce sont les deux sociétés qui gèrent le personnel d'hôtesse à l'aéroport. Il semble qu'il y a une troisième société qui s'est jouée à ça, mais je ne sais pas lequel. Mais c'est les deux sociétés. Donc, AC Conseil, oui, c'est ça. Donc, ACS de Teko Meonaovo, et puis, comment l'appelle-t-on, la société Bamondi, qui appartenait à la fille de Bagnan, qui est décédée. Donc, c'est sa fille et la fille de cette dame qui gère toujours la société. Donc, vous voyez comment les barons se sont partagés les pans de l'économie. Donc, vous avez aussi la société de Handil. Handil qui est là, dans lequel j'avais fait un dossier, quand j'étais encore au Togo, on a vu les actionnaires de Handil à l'époque. Donc, il y a Ford Yassibé, tout ça qui était dedans. Vous avez donc les hôtesses, on a partagé ça aux gens. Vous avez les duty free aussi, qu'ils ont partagé entre eux. Vous avez le gars de la villa, là, comment il s'appelle? Il y a un blanc qui a un restaurant là où qu'on appelle la villa. Je ne sais pas comment il s'appelle ce blanc là. Sur le boulevard, il y a un blanc qui a un restaurant qu'on appelle la villa. Il s'appelle Ludovic. Ou Olivier, je ne sais pas qui. Il y a un blanc là-bas. Voilà. Lui aussi, il a avec les barons, donc lui, il est la face cachée des barons. Ceux qui font les formalités, vous arrivez à l'aéroport, ceux qui prennent le passeport et qui font les trucs là, c'est eux ça. C'est aussi leur groupe ça. Donc, il y a les barons qui sont derrière lui. Il y a des généraux, il y a des ministres qui sont derrière lui. C'est pour ça que sa société, la villa là, c'est juste un coin bizarre de blanchiment d'argent. Donc, vous allez voir que souvent, c'est les Bawara, c'est les gars là que vous retrouvez toujours dans ces endroits-là. Parfois, quand vous arrivez même là-bas, on vous dit que vous ne pouvez pas rentrer parce que, bon, c'est un endroit où ils se retrouvent entre eux pour faire leur magouille. Donc, lui aussi, il a une partie, mais il est la face cachée. Il y a d'autres barons derrière lui et ils exploitent les gens. Voilà comment, quand on vous dit que l'aéroport de Lomé fait un grand bond, l'aéroport fait des recettes, voilà ceux qui profitent des recettes. Les employés n'ont rien. Ils n'ont pas de prime d'ancienneté, ils n'ont pas de prime d'encouragement, il n'y a pas des heures supplémentaires. Les filles sont utilisées comme ils veulent. Il y a le harcèlement des filles au boulot tout le temps. Parce que vous savez, les filles, elles sont les hôtesses, elles sont là à recevoir tout le monde. Les invités qui arrivent, les ministres qui descendent, vous connaissez les ministres togolais. Dès qu'ils descendent, bon, il dit, ah, prends ma carte et appelle-moi, viens me retrouver ici. Parmi eux, il y a des femmes qui sont mariées et tout ça. Il n'y a rien. Même la formation, ce sont des femmes qui ne sont pas formées, recyclées régulièrement. Tout se fait de façon archaïque. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que dans un aéroport, les jeunes dames qui s'occupent des voyageurs VIP, c'est eux qui vont aller laver les assiettes. Ils sont bien. Les jeunes dames hôtesses qui s'occupent des voyageurs, c'est eux qui vont aller laver les assiettes. Ils restent jusqu'à on va leur demander d'aller laver les chiottes. Et ça, c'est un pays développé, un pays civilisé. Parce qu'ils ne veulent pas dépenser d'autres fonds pour recruter des traiteurs pour venir faire l'entretien. Donc, ils mettent tout sous les filles là. Et leurs supérieurs se font beaucoup d'argent sur leur dos. Les gens sont là-bas, 10 ans, 15 ans, n'ont pas de prime d'ancienneté, n'ont rien. Ils vont au boulot, ils reviennent un peu tard, selon la variation des vols.
Alors que si vous partez au boulot à 14 heures, vous devez descendre à 22 heures. Si Air France est en retard, on dit qu'Air France, le vol a été retardé, revient à minuit, tu es obligé de rester jusqu'à minuit. Après minuit, comment tu rentres à la maison? Avec toutes les sécurités. Voilà comment ça fonctionne. Donc, voilà l'aéroport de Lomé. Vous arrivez là-bas, tout est, c'est-à-dire que, à part ce que vous voyez là, lumineux là, toutes les machines là sont vieilles, sont déjà en difficulté. Machine, on l'a donné, les machines, et les capteurs qui leur donnent les caméras. Parce que Ferdinand Glombena, au son la Galina, Sahel, mais Ferdinand Kouzaga, donc ils ont multiplié les caméras. Ils ont renforcé les caméras maintenant. Depuis qu'on a dit ça, ils ont mis plein de caméras. Et ils ont mis plein de soldats en civil qui sont là pour regarder tout le monde. À part ça, là, tout le reste du dispositif, là, c'est paillon. Et vous avez un président qui, par semaine, part de cet aéroport au moins 3-4 fois. Bon, c'est vrai qu'il passe par le pavillon présidentiel. Vous avez un président qui décolle de cet aéroport au moins 4 fois par semaine. Il se promène. Même les mythos, l'aéroport, en tout temps, et moi, que Dieu les Tichinga, ça peut, moi, soy, et dire, oui, mais quoi que moi, pour dire, surtout défiter que même comme les fous. Fou fort, tout là-bas, il y en a tous les jours. Et moi, que Dieu les défitait que les ronds-points, les fous. Et moi, que Dieu les ronds-points, les fous, tout défitait que même comme il va être Notre-Dame du Liban. Regardez cette rue. Mais pour quartier, on a les quartiers au pourri. Regardez comment ces quartiers sont sales. Quand il pleut, regardez. Mais c'est la route principale de Fogna Sibé. À croire que il aime que le pays soit comme ça. Il y a des gens qui disent oui, on ne lui dit rien. Mais il est président pour dormir dans sa chambre. Mais il est président pour être sur le terrain, pour sortir, pour regarder. Mais la route que lui-même pratique tous les jours. Pour aller à l'aéroport, regardez cette voie-là, cette voie. Quand il pleut, ils ont fait des regards, je ne sais pas, j'ai monté les photos ici, regards et baignés à Lonkema. Des bus pour recueillir de l'eau. Comment on appelle ça en construction? Ma tête chauffe un peu. Ma tête chauffe un peu. Ils ont fait des réservoirs, ils ont fait des puisards. Merci. Merci pour le commentaire. Ils ont fait des puisards au bord de la route. Mais c'est bon. Vous avez une fois appris qu'en travaux publics, on fait des puisards au bord de la route pour recueillir l'eau. Ils ont fait des puisards. C'est-à-dire, au lieu de faire les caniveaux du rond-point de l'aéroport à Notre-Dame, ça fait combien de kilomètres? Même pas 2. Et du rond-point et de Notre-Dame du Liban au marché des Djiranaoui, ça fait combien de kilomètres? Même pas 2. Disons 5 kilomètres minimum. On ne peut pas faire des caniveaux de l'aéroport jusqu'au niveau du marché des Djiranaoui et combiner ça avec il y a un canal qui est sous le goudron du marché des Djiranaoui. La double voie là, il y a un canal sous le goudron. Donc on fait un regard là-bas, on communique ça. Le canal qui est sous le goudron là, il va jusque dans le bassin de Zior, après le contournement. Il y a un canal là-bas. Donc il ne peut pas faire construire des caniveaux sur 5 km pour assainir la voie, planter des feux, couper les arbres, mettre des lumières. De telle sorte que même lui, quand quelqu'un vient chez lui, dit, voilà ce que j'ai fait pour mon pays. La route que lui-même il prend pour aller à l'aéroport. La route est sale. La route est sale. 20 ans. La route que lui-même il prend pour aller à l'aéroport. La route est sale. 20 ans. 20 ans de pouvoir. Vous attendez quoi de ce gars? Madame Nyakadé nous a dit, même un seul jour de plus, c'est un jour de perdu pour le Togo. Que chaque jour que vous permettez à ce gars d'être à la tête du Togo, c'est un jour de retard pour le Togo. Et elle a raison. Elle le connaît mieux que nous tous. C'est ça la triste réalité. Ce sont les faits. Ce que je dis, c'est factuel. Ce sont les faits. Que quelqu'un aille filmer le contraire pour me montrer. Ce sont les faits. La route qui quitte le rond-point de l'aéroport pour arriver jusqu'au devant le marché des Djiranaoui. Dans quel état cette route se trouve? Toutes les saletés qui sont là-bas. On peut dégager tout ça. Faire des puisards, faire une route moderne, mettre des fleurs. Entretenir des fleurs.
Jusqu'à l'entrée de Lomé 2, là où lui-même il passe pour rentrer, chez lui. Donc, à l'aéroport de Lomé, voilà la situation que vivent le personnel, tout le personnel, tout le monde, les hôtesses, tout ça. Et voilà, les gens sont exploités comme des esclaves et leurs patrons s'enrichissent. Actuellement, le directeur de la SALT, je pense, c'est le chef d'état-major, Alahare Dilimi. Il a sorti même une autre que je vais, voilà, c'est le chef d'état-major. Lui, ça, c'est le chef d'état-major de l'armée togolaise. C'est vraiment un gentleman parce que là, il est en tenue de DG de la SALT. Et non, il faut ramener la tenue où il est en chapeau là. Ça, c'est le militaire. Là, ça, c'est le DG de la SALT. Vous voyez? Bon, il est vraiment, il est dans ses beaux jours. Il est dans ses beaux jours avec son chapeau de cow-boy. Voilà. Donc, voilà, il est vraiment dans... C'est un cumulard, hein? Il est chef d'état-major, il est directeur de la SALT, il est dans sa belle tenue de cow-boy dans son bureau. C'est agréable à voir. Et il serait agréable aussi qu'il améliore les conditions à l'aéroport et que les conditions des employés soient améliorées, les hôtesses, tous ceux qui travaillent dans toutes les structures de l'aéroport soient améliorés. Et voilà, il faut qu'il change aussi son stylo parce que le stylo là, le stylo qu'il tient là, c'est le stylo, de, je sais pas, c'est le stylo de l'ancien temps. Donc, la seule fausse note, c'est le stylo, quoi. Sinon, tout ça, c'est... Il est dans son monde. Ça peut comme jamais, comme quelqu'un le dit dans le commentaire. Ça peut comme jamais. Mais respect, monsieur le général, directeur général de la SALT. Il faut revoir les conditions de vie des gens à l'aéroport. Donc, vous avez la responsabilité, tout le personnel, surtout les hôtesses. Il faut revoir les contrats avec les sociétés à qui vous avez donné les agréments pour qu'ils traitent mieux les employés. Il faut leur trouver de bons contrats, les déclarer totalement à la caisse, pas partiellement, augmenter leur salaire, payer les heures supplémentaires, arrêter d'exploiter les filles comme des domestiques, quoi. Leur parler très mal, les insulter, dites ce que vous avez comme si elles étaient des bonnes à la maison. Un aéroport, les gens ne se comportent pas comme ça quand même en aéroport. Insulter les gens devant les autres, tout ça. C'est le chef d'état-major de l'armée togolaise. Il est en même temps le DG de la SALT. Donc, lui aussi, il a le cumul, quoi. Quelqu'un dit, où est le bouchon du stylo? Bon, je ne sais pas. Vous savez, quand on était à l'école, on griffonnait sous les dents les bouchons de stylo. Vous voyez, donc voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'aéroport international de Lomé. Et voilà, au-delà des grands discours, au-delà de tout ce qu'on dit, et voilà ce qu'il a sorti comme note. Bon, je pense qu'il a dit que cette année, il n'y aura pas des étrennes de fin d'année pour les employés. Voilà, bon, les employés aussi s'attendaient à ça, à avoir un peu d'argent, mais il leur dit que la direction de la SALT informe le personnel que dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances en exercice 2026, de l'État, le gouvernement a émis une lettre de cadrage budgétaire fixant les orientations strictes en matière de maîtrise des dépenses publiques. Conformément à cette directive, il est désormais formellement interdit aux administrations centrales, aux établissements publics nationaux ainsi qu'aux sociétés d'État, y compris la SALT. Donc la SALT, c'est une société d'État, de procéder à l'octroi des étrennes de fin d'année. Cette mesure vise à renforcer la discipline budgétaire, à garantir une gestion rigoureuse et efficace des ressources publiques pour l'exercice 2026. Par conséquent, aucune étrenne de fin d'année ne sera autorisée au sein de la SALT pour l'exercice en cours. La direction générale compte sur l'esprit de discipline, le sens du devoir et la collaboration de chacun pour une mise en œuvre fidèle des orientations nationales en matière de gestion budgétaire. Général de brigade Alahare Dimini. S'il n'y a pas des étrennes, vous pouvez au moins donner des primes de fin d'année à tout ce personnel-là que vous exploitez à l'aéroport. Au moins, ça permettra aux gens d'avoir beaucoup de